Bonjour à tous. Alors, encore une petite vidéo en ce qui concerne notre sacroméliococcyx. Donc, je vous ai expliqué précédemment vraiment au moment de l'accouchement, de l'expulsion, ce à quoi il fallait faire attention pour protéger le sacroméliococcyx. Mais c'est aussi ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Il faut absolument que notre bassin soit mobile pour pouvoir avoir un sacrum et un coccyx qui soient mobiles et qui ne se retrouvent pas bloqués au moment de l'accouchement. Donc, dès le début de la grossesse, mais aussi pendant les premières contractions, on va libérer ce bassin, on va le faire bouger. Donc, on va utiliser notre ballon pour venir faire des cercles. Là, je vous le montre rapidement, il y a plein de vidéos sur le sujet dans notre playlist YouTube pour voir comment bouger son bassin. Donc, on va bouger en faisant des cercles, rebondir, venir faire hop, des espèces de 8 avec le bassin, bouger côté droit, côté gauche, devant, derrière, venir ouvrir son bassin en permanence. Dès qu'on peut, on va s'asseoir sur le ballon et venir faire des petites translations, des 8, rebondir, ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre, peu importe ce qui vous rend heureuse, mais on bouge ce bassin. On le bouge autant que possible et pendant chaque contraction, on essaye de s'étirer au maximum. Si je vous montre sur le côté, hop, je suis ici. On s'étire au maximum pour laisser passer la contraction. Si besoin, on s'accroche à quelqu'un, même si ça peut relâcher. Dans cette position-là, votre conjoint peut masser le bas du dos si ça fait mal au dos pendant la contraction. Mais on s'étire pour continuer à mobiliser le bassin pendant la contraction et on respire dans cette position-là. Donc on essaie de bouger au maximum ce bassin dès maintenant, dès le début de la grossesse et surtout au moment des premières contractions. Ce qu'on va aussi venir faire, c'est de l'étirer, ce bassin, en position allongée pour que les muscles qui tiennent votre bassin viennent relâcher. Hop, on va prendre ce petit truc-là, viennent s'étirer, se détendre et que le bassin ait toute la mobilité pour bouger tranquillement et qu'on ne soit pas limité et qu'il n'y ait pas, encore une fois, cette pression trop forte dans le sacrum et le coccyx qui va risquer de l'abîmer. Donc on s'allonge sur le dos. Et ça, encore une fois, c'est dès le début de la grossesse. On va venir hop, passer l'élastique derrière les pieds. Donc vous voyez, là j'ai mis 2 pieds, hop, l'élastique est derrière. Et j'attrape la bande au milieu pour laisser de la place à mon ventre. Et je vais venir faire des cercles dans un sens, dans l'autre sens, tranquillement, sans me presser. J'essaie de les agrandir. Je dois sentir derrière, justement, dans mon sacrum et mon coccyx, que ça bouge, que ça se libère. Et ça, on en fait plusieurs. Puis ensuite, on va passer juste une jambe dans l'élastique pour venir étirer les ischio-jambiers derrière. Rester dans cette position-là pendant une trentaine de secondes pour bien sentir l'étirement. Qu'on n'ait plus la limitation des ischio-jambiers sur l'arrière du bassin. Et ensuite, je vais emmener ma jambe un petit peu sur le côté ici sans venir décoller mon bas du dos. Je ne suis pas en train d'essayer d'étirer le bas du dos. Je vais vraiment venir étirer la fesse et le long de l'arrière de la cuisse ici pendant une trentaine de secondes également. Puis je reviens ici. Je vais refaire quelques cercles dans un sens puis dans l'autre en allant bien chercher loin. Puis je passe l'autre jambe que j'étire pendant une trentaine de secondes aussi, comme ça. Et ensuite, je ne fais pas tout à fait 30 secondes. Hein. Vous, à la maison, vous essayez de garder les positions à chaque fois un petit peu plus longtemps. Et 30 secondes là aussi. Et ensuite, je relâche. Voilà. Je vous ai un peu répertorié mes 2 exercices préférés, enfin le ballon et ceux-là pour mobiliser le bassin. Encore une fois, reprenez les playlists. On a plein d'exercices pour mobiliser son bassin, pour détendre son bassin, etc. au moment de la grossesse et de l'accouchement. Reprenez-les. C'est pas
tout est possible. Ça veut dire que l'idée, c'est de mobiliser son bassin, c'est de faire bouger, qu'il n'y ait pas de tension dans les muscles, que ça relâche et qu'on puisse avoir un mouvement correct, qui ne soit pas limité, pas buté avec un risque de l'abîmer au moment de l'accouchement. Donc on bouge pour libérer son bassin. Pendant les premières contractions, bouger, je vous disais, le ballon c'est vraiment facile, mais c'est aussi monter les escaliers, enjamber quelque chose, passer par-dessus une baignoire, peu importe ce que vous voulez, mais on bouge ce bassin. Donc on marche, on enjambe, on fait les escaliers, on passe au-dessus de je sais pas quoi, vous faites même des montées d'obstacles si vous voulez, mais on fait bouger le bassin pour qu'on ait ce mouvement-là et qu'il n'y ait rien de coincé dans le sacrum et dans le coccyx. Voilà, cette fois, c'est la dernière vidéo sur le sujet. J'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos, des questions, vous nous mettez tout ça dans les commentaires, soit YouTube, soit Instagram, soit Facebook, et j'essaie de vous y répondre très vite, promis. Ciao, ciao!